Tu te réveilles avec un poids sur la poitrine. Personne ne le voit, personne ne le comprend. Mais toi, tu sais qu'il est là. L'anxiété ne parle pas fort. Elle chuchote pendant la nuit. Elle épuise pendant le jour. Et tu continues. En silence, tu n'as pas choisi cette douleur, mais elle s'est installée. Comme une ombre collée à ton dos, elle te suit partout. Tu souris, mais tu trembles à l'intérieur. Et le monde te demande d'être fort pendant que tu t'effondres. Ce n'est pas juste de la peur. C'est un cyclone dans ta tête, un vide dans ton estomac. Et malgré tous tes efforts, tu te sens toujours insuffisant. Pourquoi? Pourquoi cette sensation de couler alors que tu fais tout pour nager? Peut-être que le problème, ce n'est pas toi. Peut-être que c'est cette société qui glorifie la performance et méprise le silence, qui applaudit les résultats mais ignore les cicatrices, qui juge tes choix sans jamais comprendre tes combats. Tu t'es perdu en essayant de plaire à tout le monde. Et dans ce processus, tu as oublié l'essentiel, toi, ce que tu ressens, ce que tu veux, ce que tu es. L'anxiété te vole cela, lentement, sans faire de bruit, mais efficacement. Tu regardes autour de toi et tout semble aller bien. Les autres avancent, réussissent, sourient. Et toi, tu portes ce chaos intérieur. Tu veux crier, mais tu n'as même plus la force. Alors tu t'éteins, un peu plus chaque jour. Mais écoute-moi, tu n'es pas brisé. Tu es juste fatigué de te battre seul. Et la vérité, c'est que beaucoup vivent la même guerre, mais personne n'en parle. Il est temps d'arracher ce masque, pas pour te plaindre, mais pour guérir. Tu crois que disparaître est la solution. Mais ce dont tu as besoin, ce n'est pas de fuir, c'est de te retrouver. Revenir à toi, à ce que tu étais avant que le monde ne te dise qui tu devais être. Si tu continues à vivre pour satisfaire les attentes, tu vas mourir de vide. Et la seule chose que tu laisseras derrière, ce seront des regrets. Ce n'est pas une menace, c'est un réveil. Ta vie mérite plus que cela, alors reste avec moi, respire. Parce que dans les prochaines minutes, tu vas entendre ce que personne ne t'a dit. Pas des promesses magiques, mais des vérités qui brûlent et libèrent. Et si tu m'écoutes jusqu'à la fin, tu ne verras plus l'anxiété de la même façon. Tu as déjà eu l'impression d'être prisonnier dans ta propre tête? Un endroit sans barreaux, mais dont tu n'arrives pas à t'échapper? C'est ça, l'anxiété. Ce n'est pas une douleur qui crie. C'est une présence silencieuse, persistante, qui t'épuise doucement chaque jour, comme une goutte d'eau qui tombe toujours au même endroit. Ce n'est pas visible aux autres, mais toi, tu le ressens. Et c'est ça le plus cruel, de voir paraître bien, alors que tu suffoques. Tu essaies de tout comprendre, de tout contrôler, mais le monde ne te donne jamais de répit. Tu anticipes l'échec avant même de commencer. Tu t'empêches d'agir pour ne pas souffrir. Et pourtant, tu souffres de ne rien faire. Tu veux que ça s'arrête, mais tu ne sais pas comment. Et c'est là que beaucoup se perdent, dans cette spirale entre peur de vivre et peur de continuer. Mais pose-toi une question, et si ce n'était pas une faiblesse? Et si cette douleur était un signal, un appel profond à transformer ta manière de vivre? Tu n'es pas venu ici pour survivre. Tu es venu pour vivre, pleinement, intensément. Même avec les cicatrices. Tu crois que tu dois fuir l'anxiété, mais parfois, il faut apprendre à lui faire face. L'écouter, comprendre ce qu'elle cache. Ce n'est pas ton ennemi, c'est le miroir de ce que tu refuses d'affronter. Souvent, l'anxiété n'est pas une maladie du futur, c'est une blessure du passé qui ne guérit pas. Une promesse, on trahit, un rêve abandonné, un mot qui a détruit ta confiance. Et tant que tu ne vas pas là où ça fait mal, tu continueras de te battre contre des ombres. Tu veux des réponses? Commence par te poser les bonnes questions. Pourquoi as-tu autant peur d'échouer? Pourquoi ton regard cherche toujours l'approbation des autres avant de valider ton propre ressenti? Tu as été programmé pour douter de toi. Mais aujourd'hui, tu peux choisir de te reprogrammer. Et ça ne commence pas par une grande révolution. Ça commence par un geste, une décision. Dire non à ce qui te vide et oui à ce qui te construit. Mais pour cela, il faut du courage. Et le courage ne crie pas. Parfois, il pleure en silence, mais il continue d'avancer. Tu ne seras jamais prêt.
Et c'est exactement pour ça que tu dois commencer maintenant, parce que l'attente ne guérit rien. Elle te fait juste vieillir avec des rêves non vécus. Et chaque jour que tu repousses est un jour que tu voles à ton propre potentiel. Tu es fatigué? Bien sûr que tu l'es. Tu portes un poids que personne ne voit. Mais écoute-moi bien, tu n'es pas seul. Et tu n'es pas faible. Tu es juste humain, et il n'y a rien de plus fort qu'un être humain qui décide de se relever, même brisé. On ne guérit pas en fuyant. On guérit en regardant droit dans le vide et en décidant qu'il ne nous définira pas. Tu as été brisé, mais tu peux te reconstruire. Et parfois, c'est dans les fissures que la lumière entre. Tu n'es pas tes erreurs. Tu es ce que tu fais après elles. Et chaque moment que tu respires est une seconde chance offerte par la vie. Tu peux continuer de répéter ton passé ou tu peux choisir de créer un futur. Tu crois que les autres ont mieux réussi que toi. Ne compare pas ton chapitre 2 avec leur chapitre 20. Ce que tu vois n'est qu'une façade. Ce qu'ils ont traversé, tu ne l'as pas vu. Et ce que tu traverses aujourd'hui peut devenir ton témoignage demain. Arrête de vivre pour éviter la douleur. Commence à vivre pour créer du sens. Et tu verras que même la souffrance a quelque chose à t'enseigner. Elle te montre où ça saigne, où tu dois t'occuper de toi, où tu dois guérir. Tu es encore là, tu écoutes encore. Et rien que ça, c'est une victoire. Une preuve que tu refuses d'abandonner. Alors accroche-toi à ça, à cette étincelle, parce que c'est elle qui va rallumer ton feu intérieur. Tu ne sortiras pas de cette vidéo en étant le même. Parce que maintenant tu sais que cette douleur que tu portes peut devenir ta force, que ton histoire ne t'enferme pas, elle t'invite à évoluer. Chaque souffrance est un appel à la transformation. Et tu es capable de répondre à cet appel. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre, tu dois juste redevenir toi. Celui ou celle que tu as été avant qu'on te fasse croire que tu n'étais pas assez. La guérison. Ce n'est pas un miracle instantané, c'est un choix quotidien, un acte de rébellion contre l'abandon de soi. Tu n'as pas raté ta vie, tu t'es juste perdu un moment. Et maintenant, tu es en train de te retrouver, lentement, mais profondément, et chaque pas, même minuscule, est un acte de grandeur. Car avancer quand on est brisé, c'est là que réside le vrai courage. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as besoin d'être vrai, d'être sincère avec toi-même. D'arrêter de fuir ce que tu ressens, parce que c'est en plongeant dans ta propre vérité que tu trouveras enfin la paix que tu cherches partout ailleurs. Tu n'es pas seul, d'autres vivent ce que tu vis. Alors écris ici dans les commentaires, tu as déjà vécu ça? Ou qu'aurais-tu fait différemment? Après avoir entendu tout ça, cette communauté existe pour que tu ne marches plus dans l'ombre. Ici, on se relève ensemble. Abonne-toi si tu veux d'autres vidéos qui ne caressent pas les blessures, mais qui les confrontent. Active la cloche. Laisse un like si quelque chose t'a parlé. Et surtout, partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'entendre que la fin d'un chapitre n'est pas la fin de l'histoire. Aujourd'hui peut être ton point de rupture ou ton point de bascule. Tu choisis. Mais n'oublie pas, rester au même endroit, c'est aussi une décision. Et parfois, le vrai tournant d'une vie commence quand tu dis enfin « ça suffit ». Tu es assez. Même si tu ne le crois pas encore. Même si tu doutes. Même si tu trembles. Tu es assez. Et tu mérites une vie en paix. Mais la paix ne s'impose pas. Elle se construit, jour après jour, choix après choix. Alors, qu'est-ce que tu choisis aujourd'hui? La peur ou la liberté, le silence ou ta voix, ce n'est pas la fin de ton histoire, c'est peut-être le début de ta renaissance.